Bienvenue sur Ingénieur Mouchamuka. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre sujet qu'on a eu à débuter, je crois hier, aussi pas avant-hier, où nous allons vous expliquer comment construire une maison capable de résister sur les secousses du séisme. En deuxième position, on va voir les signes avant-coureurs d'un bâtiment fragile. Donc, restez jusqu'à la fin pour profiter pleinement de cette vidéo. Et voilà, si vous venez de me découvrir à partir de cette vidéo, sachez qu'on me nomme Colomban Boss Mouchamuka, ingénieur en génie civil. Et là, vous êtes sur la chaîne Ingénieur Mouchamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, c'est l'occasion de le faire. C'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et en tout cas, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je prendrai plaisir de vous lire ainsi que d'apporter une certaine connaissance ou de la valeur à votre réponse, à votre commentaire plutôt. Et que donc, c'est après ces mots qu'on peut se dire de commencer. Maintenant, comment construire une maison capable de résister au séisme? Premièrement, donc, d'abord, je vous mets les liens dans la description de la première partie de cette vidéo. Et si je crois c'est à partir de ça, et après ça, disons que vous pouvez poursuivre avec cette deuxième partie. Et voilà, donc, en première position, il faudra bien faire les études du sol avant de commencer votre construction. Ça, c'est la première des choses. Oui, je sais qu'il y a des techniques applicables sur le terrain. Mais en tout cas, si vous avez un budget qui n'est pas serré, un budget loué pour faire des études géotechniques, en tout cas, je vous conseille de pouvoir passer par là. Donc, faites vos études géotechniques. En tout cas, pour ceux qui les font, je les encourage vivement. Donc, quoi qu'il y a des méthodes plutôt pratiques à faire sur chantier, mais n'empêche que si vous avez un budget loué à des études géotechniques, de passer par là. En tout cas, une étude géotechnique est indispensable pour la construction de votre ouvrage et vous permet de connaître la nature de votre sol afin de voir quel genre de fondation adapté à votre structure afin d'éviter des problèmes de vibration dus à des séismes. Par exemple, un sol rocher donne une meilleure résistance par rapport à un sol argileux. En deuxième, il faudra utiliser des matériaux conformes aux normes de la construction. Assurez-vous d'avoir un béton bien dosé. Ça, j'ai toujours eu à les répéter. Appliquez toutes les techniques, toutes les méthodes pour assurer un béton bien dosé et bien stable. À part ça, il faudra aussi chercher à utiliser des ferrailles ou dire des armatures qui sont traitées contre la corrosion ou dire des armatures qui ne présentent pas des signes de corrosion ou des armatures rouillées quoi. J'ai eu à faire une vidéo là-dessus, je te mets les liens dans la description sur la corrosion des armatures. Je te mets les liens dans la description pour profiter de cette connaissance. À part ça, il faudra chercher aussi à utiliser des briques, en tout cas de bonne qualité, des briques pouvant résister à des efforts de compression. Okay, donc, quand j'ai parlé du dosage du béton, cela veut dire qu'il faudra chercher des matériaux, disons, des constituants du béton de bonne qualité. Parce que c'est l'ensemble de ces constituants qui vous donne un bon béton. En troisième, il faudra intégrer des renforts parasismiques dès la conception. Dès la conception, pensez déjà à stabiliser ou à intégrer des renforts parasismiques dans vos structures, si en tout cas ça nécessite. D'où en tout cas, veillez à utiliser un technicien qui s'y connaît. Cherchez à utiliser un ingénieur pour faire vos études de votre ouvrage, pour savoir s'il faut intégrer dedans des renforts parasismiques ou quasiment pas. Parce que vous pouvez construire une maison, dire un bâtiment. Qu'est-ce que je vais dire? Vous pouvez construire une maison, donc une même maison, même modèle, les mêmes dimensions, disons les mêmes plans, un plan identique d'une maison.
construire cette maison soit à Kinshasa par exemple, et quelqu'un d'autre viendra construire la même maison au niveau soit de Bukavu. Je prends ces des exemples parce qu'il y a une zone qui est dans une zone sismique, c'est parce qu'il y a une partie plutôt qui est dans une zone sismique et une autre qui n'est pas dans cette zone-là. Maintenant, ces mêmes bâtiments aura à résister là où il n'y a pas les séismes et s'écrouler là où il y a les séismes. Même bâtiment. Les mêmes bâtiments. Pourquoi? Tout simplement parce que lors de la conception, on n'a pas tenu compte des normes parasismiques. D'où je vous conseille en tout cas de chercher à utiliser quelqu'un ou dire des experts du domaine pour prendre cette responsabilité, pour endosser cette responsabilité-là. Donc, ce que j'étais en train de dire, essayez d'intégrer des renforts parasismiques dans votre ouvrage, et cela dès la conception. Quatrièmement, il faudra éviter des extensions imprévues. Comme on l'a dit dans la première partie de la vidéo, il faudra éviter d'ajouter des étages supplémentaires si ce n'était pas prévu bien avant. Ou soit, il faudra inviter votre technicien, inviter un ingénieur pour qu'il fasse des études afin de vous dire si votre bâtiment est bien capable de supporter ces charges supplémentaires que vous souhaitez déjà lui appliquer. Donc, je vous conseille vivement de chercher un technicien du domaine, donc un ingénieur, afin donc qu'il vérifie ou dire qu'il recalcule votre structure, votre bâtiment, afin de s'assurer ou de vous assurer si votre bâtiment ou votre structure existante est capable de supporter ces surcharges et vous comptez l'imposer. Cinquièmement, il faudra construire léger. Cherchez à construire avec des matériaux avec une certaine légèreté, surtout pour la charpente. Si vous avez aussi à choisir des murs de séparation, murs de cloison, cherchez à utiliser des matériaux qui ne pèsent pas trop, afin d'alléger à la fondation toute cette charge-là qu'elle devrait supporter. Donc, c'est un conseil que je vous partage. Essayez d'utiliser des matériaux qui ne pèsent pas trop. Maintenant, c'est quoi les signes avant-coureurs d'un bâtiment fragile? Certaines maisons ou dire certains bâtiments montrent déjà des signes, des petits signes avant même qu'il y ait présence d'un séisme. S'agissant des suivis à faire, en première, il faudra vérifier s'il y a des fissures verticaux et horizontaux sur des murs porteurs. En deuxième, il faudra vérifier, voir s'il n'y a pas d'affaissement au niveau des planchers. En troisième, là, il faudra vérifier si les murs ou disons pas les murs, mais plutôt des poteaux, également des poutres, ne présentent pas des signes de la corrosion. Ça, c'était en troisième. Maintenant, en quatrième, il faudra vérifier s'il n'y a pas des murs qui se décollent ou qui se lâchent sur des planchers ou dire des plafonds. Donc là, il faudra juste vérifier s'il n'y a pas des murs qui se décollent du plancher ou dire du plafond. Un conseil que je vous donne là-dessus est que si vous observez ce genre de signes sur votre structure, votre bâtiment, faites appel directement à un technicien, un ingénieur qui s'y connaît pour pouvoir traiter ces problèmes avant qu'il ne soit tard. Si vous construisez ou rénovez, pensez toujours à intégrer des normes parasismiques. Surtout, n'oubliez pas que la sécurité commence dès la conception. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Ingénieur Mouchamouka et partagez-la pour sensibiliser un maximum de personnes. Sinon, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, boss.